Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. La France bouge qui vous aide à monter votre entreprise. Oui, récit de parcours d'entrepreneurs. On découvre ici des startups, des pépites. Et aujourd'hui, on parle de nos cours de soutien scolaire. Et oui, c'est important parce que la rentrée des classes est passée. Et maintenant, il se pose la question de tiens, faut-il ou pas accompagner son enfant? Nous sommes avec Philippe Colléon, le directeur général d'Academia. Et vous me l'avez dit depuis le début de l'émission, Philippe Colléon. Aujourd'hui, on recherche surtout aussi des cours de méthodologie. Parce que apprendre à apprendre, c'est pas inné. Ben non, et puis en tant que parent, on n'est pas tous enseignants. On n'est pas des profs. On n'est pas des profs, voilà, donc c'est une vraie demande. On s'est focalisé pendant 2 ans, pendant le Covid, un peu sur les apprentissages primaires, mais voilà, il faut redonner confiance à l'enfant. C'est toute cette demande sur l'organisation, sur ça, c'est apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre. Nous sommes avec Clotaire Marmignon, cofondateur d'Edutainment. C'est une plateforme pour apprendre l'anglais en regardant des séries. La France bouge. La start-up du jour. Alors Clotaire, bonjour d'abord. Bonjour. Vous venez des Hauts-de-France, vous venez d'une culture, on peut le dire, de la débrouillardise. Oui. C'est un territoire hyper industriel. Tout n'a pas toujours été simple pour vous. Votre frère est parti vivre aux États-Unis. Vous avez fait des pré-étudiants, vous l'avez rejoint et vous avez fait un stage à Los Angeles. Vous vous êtes aperçu sur place que les autres étudiants étrangers parlaient mieux que nous, Français, l'anglais. Comment ? Eh bien, grâce à la musique, grâce au cinéma. Vous avez pris à ce moment-là conscience de l'importance du streaming dans l'éducation aux États-Unis. Et là, vous avez eu cette idée lumineuse, proposer une solution pour apprendre l'anglais aux Français en passant par le cinéma et les séries. C'est totalement extraordinaire. Je vous laisse quand même nous raconter comment ça fonctionne. Vous avez 1 minute pour votre pitch. C'est parti. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je m'appelle Clotaire Marmignon. Je suis le dirigeant d'une société qui s'appelle Marmignon Brothers. C'est un organisme de formation certifié Calliope. Et notre produit phare, justement, c'est Edutainment, une application qui permet de perfectionner son anglais de façon professionnelle et générale par l'intermédiaire de vidéos pédagogiques, de films et de séries. Toute la pédagogie est basée sur de l'interaction et de la gamification. C'est ce qui nous permet de lier l'utile à l'agréable et de jouer tout en progressant en anglais et en regardant des films. C'est nickel, hein. Moins d'1 minute. Rémi, notre réalisateur, me dit c'est terminé. Oui, je crois que c'est fini. C'est fini. Vous parlez l'anglais, vous, maintenant, couramment ? Vous pouvez nous faire le pitch en anglais ou pas ? Je peux, si vous voulez. On y va, allez, on y va, allez-y. Edutainment allows you to progress in English thanks to films and pedagogical videos. And it's a gamified app that allows you to progress in English for your professional background and your studies. C'est parfait. Bravo. Et merci, Clotaire Marmignon. Vous ne saviez pas parler un mot d'anglais quand vous êtes arrivé au Alors, j'avais un niveau qui était moyen pour les écoles françaises, on va dire. Et mon frère avait un an de plus que moi au niveau académique. Il a dégoté un stage en envoyant plus de 500 mails de motivation à l'époque sur des industries qui nous plaisaient, mais on n'avait aucun réseau. À la fin de ma 2e année de DUT, j'ai pris l'avion pour le rejoindre, voilà. Et puis, c'est comme ça qu'on a commencé l'aventure. Ensuite, on est parti à 2. On a rencontré beaucoup de monde. On a participé à des projets vraiment très intéressants et ça nous a donné envie vraiment de développer quelque chose avec notre créativité. Oui, donc ça signifie, si je vous comprends bien, Clotaire, que House of Cards ou Casa del Papel vont, si je les regarde, ça peut me permettre d'apprendre l'anglais. Effectivement, puisqu'on a développé toute une pédagogie vidéoludique orientée sur les vidéos et basée sur les niveaux européens d'anglais, donc les niveaux du CE-CRL. C'est ce qui permet de progresser à son rythme en regardant et en visionnant des contenus qui sont soit adaptés à notre métier ou à notre cœur de métier. Donc on va avoir des vidéos sur du marketing, de la finance, de la comptabilité, l'hôtellerie, la restauration, etc. Et on va aussi avoir accès à des films de cinéma qui vont nous permettre d'acquérir du vocabulaire. Donc par exemple, une avocate, il faut qu'elle regarde Ali McBeal ou un avocat et là il va connaître les termes juridiques. Exactement. Mais comment ça marche très concrètement ? Je mets ma série et il se passe quoi ? Comment se passe l'interactivité ? Alors, vous avez la possibilité de répondre à des questions soit pendant que vous visionnez le film ou la série. Et je réponds comment ? Vous avez alors c'est une application qui fonctionne essentiellement sur ordinateur et sur téléphone. D'accord. Et vous avez la possibilité de répondre à des questions, donc tout au long de la vidéo. Et en fait, on va venir vous solliciter selon votre niveau à des périodes différentes et avec des questions qui seront adaptées à votre niveau. On n'est pas dans une approche où nous, on va dire c'est pas bien, t'as raté, etc. On va vraiment avoir une approche qui va être orientée sur le niveau de l'utilisateur. Et le but, c'est de l'encourager à visionner des contenus et à acquérir des points. Et les différents points qu'il va emmagasiner va lui permettre d'atteindre le niveau supérieur. C'est absolument extraordinaire. Vous en pensez quoi, Philippe Colléon, directeur général d'Academia ?
Non, je trouve que c'est une merveilleuse idée. Si vous me permettez de remarquer, effectivement, quand on regarde les pays du Nord, la Suède, les Hollandes, etc., ils sont tous trilingues. Pourquoi ? Parce que les films sont tous en VO. C'est ça. Donc effectivement, premièrement, et deuxièmement, j'avais une question, c'est est-ce que vous faites ça pour les petits ? Parce que je crois que l'oreille se forme avant 7 ans. Et donc c'est très important d'écouter de l'anglais ou une langue étrangère, petit, pour la notion d'impédance. Alors donc, justement, pour les petits. on collabore avec pas mal de cités éducatives aujourd'hui, donc des territoires où il y a pas mal de disparités, etc. Et le but, c'est vraiment d'amener toujours et de faire du sur-mesure. Donc on a acheté des contenus spécifiquement pour les enfants, donc des dessins animés, et ça va vraiment pour toutes les étapes de la vie, donc même sur du primaire, du collège et du lycée. Et donc par exemple aujourd'hui, pour des collégiens ou des lycéens, on peut très bien avoir des vidéos dans notre catalogue sur qui était le général de Gaulle, qui était la reine Elisabeth, etc. Donc on peut vraiment aussi créer des modèles. Et vous voyez, ce qui est très populaire dans les cités éducatives avec lesquelles on travaille, c'est qu'on a des contenus sur la culture française. Donc par exemple, qui est Marianne ? Pourquoi c'est le symbole de la France ? Qui était-elle ? D'où vient l'origine de Marianne ? Qu'est-ce qu'elle représente pour la France, etc. Et ça, typiquement, c'est ce qui permet à la fois, ça peut inspirer les jeunes parce que c'est des modèles de société, il y avait des athlètes, il y a des dirigeants d'entreprise, etc. Et on a aussi pas mal de vidéos typiquement sur toutes les capitales du monde. Donc le jeune qui n'a pas forcément déjà voyagé, mais qui a envie de le faire plus tard et qui rêve de voyage, il peut déjà découvrir d'autres cultures, il peut découvrir d'autres pays, d'autres capitales, d'autres villes. Et ça, moi je pense qu'aujourd'hui, quand on est jeune, on est dans une génération où on a tout à portée de main sur nos téléphones, mais pour faire, c'est un peu plus différent. Et notre idée à nous, moi, mon rêve le plus profond, c'est de pouvoir les inspirer, les inciter à aller plus loin et à pouvoir développer leur avenir et leur vie comme ils le souhaitent. Et je pense qu'aujourd'hui, l'anglais, c'est un vrai passeport déjà pour l'international. C'est un passeport pour des carrières avec des profils qui sont parfois très recherchés, qui sont très internationaux. Et donc, c'est aujourd'hui une des compétences les plus importantes à acquérir. Ouais. À la première connexion, donc on passe le test qui est basé sur mon niveau de langue, et en fonction du niveau, là vous allez me proposer telle ou telle série. En fait, il va y avoir des troncs communs la plupart du temps en termes de contenu, et sur toutes les vidéos qu'on a sur l'application, on a tout un ensemble de questions qui est développé niveau par niveau, et donc c'est ce qui fait qu'on va aller solliciter des personnes à des moments différents selon leur niveau, et après forcément pour l'expérience utilisateur, on peut choisir la vitesse de lecture de la vidéo, on peut avoir les extraits quand on s'est trompé, la question va revenir, on va pouvoir s'auto-corriger. Et donc l'idée, c'est vraiment de mettre les utilisateurs en confiance et de leur permettre vraiment de progresser à leur rythme. Mais le souci, moi je trouve que c'est un souci, c'est qu'aujourd'hui vos clients sont les écoles et les entreprises. Pour celles et ceux qui vous écoutent, là, on ne peut pas le faire nous, particuliers. Alors aujourd'hui, on s'adresse essentiellement sur un public B2B ou B2B2C. On travaille énormément avec des écoles supérieures et des universités. On travaille avec des entreprises d'industries diverses. On est en train d'accompagner, là par exemple, une très grande maison de luxe. On accompagne des entreprises dans la restauration, dans l'hôtellerie, des entreprises dans la tech qui ont besoin de se développer à l'international. On a vraiment des cas clients très précis. Et ensuite, on est partenaire de plusieurs organismes certifiants. Et donc, ça nous permet aussi d'être disponible sur le site Mon Compte Formation. Et donc, toutes les formations qu'on fait, que ce soit uniquement avec l'application, donc 100% en distanciel, ou avec des professeurs qui travaillent avec nous, ça veut dire qu'ils vont avoir des heures de tutorat avec des professeurs en parallèle d'utilisation sur l'application. On a des très bons retours à ce sujet. C'est des personnes qui viennent d'horizons très différents et qui à chaque fois ont la sanction du passage d'un test et d'une certification qui va attester leur niveau à la fin de la formation. Et puis vous l'avez oublié de le dire, mais vous êtes référencé chez Warner depuis peu. C'est ça. Bravo Clotaire Marmignon. Vous restez avec nous tous les deux. C'est le moment de vous présenter la pépite du jour en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. On va rester dans l'univers des apprentissages, dans l'univers de l'oral. Et oui, comment prendre la parole et réussir les grands oraux. 13h28 sur Europe 1, la France bouge, qui découvre et accompagne les entrepreneurs à suivre une application pour répondre aux besoins des élèves pour le grand oral du bac. C'est la pépite du jour avec Grand O. Polymnia. Elisabeth Assayag sur Europe 1.